S'il vous plaît, dites-moi que c'est un prank. Je sais pas, il y a Père Bourras qui se cache quelque part, qui est en train de nous faire un prank au FC Barcelone. Comment est-ce qu'on arrive aux portes de la deuxième journée de la Liga et Olmo risque de ne pas être inscrit? Vous avez bien entendu, il a raté le premier match, soi-disant sous couvert de « Ah, il n'est pas en forme, blablabla ». Évidemment, on avait rapporté ici même sur la chaîne que c'était uniquement des excuses, que si le joueur n'était pas inscrit, c'est pour d'autres raisons. Les raisons évidemment financières, le pétrin dans lequel on est à l'heure actuelle, et non pas parce qu'il n'était pas prêt et tout. À l'heure actuelle, le joueur est prêt. Hansi Flick, durant sa conférence de presse de cet après-midi, a confirmé que Olmo est prêt. Par contre, je ne veux pas non plus trop me précipiter parce qu'il reste encore quelques heures. Il nous reste encore toute la nuit et toute la matinée de demain avant le match pour que le Barça se grouille d'inscrire Olmo dans les dernières minutes, histoire que le joueur puisse jouer ce match-là face à Bilbao. C'est pas ce que Nike attend avec leur fameux deal. La société Aramark, là, je ne sais quoi, j'ai même pas envie d'en parler. Apparemment, ils ont payé que 50% de ce qu'ils devaient au FC Barcelone. Il n'y a qu'à voir l'état du club, ils se mettent à vendre des burgers et c'est vrai, il n'y a pas de blague avec la Porta. Je sais que je rigole beaucoup sur son ventre, gabarit, tout ça. Il n'y a pas de blague, j'ai pas envie de rigoler. Aujourd'hui, on va mettre les rires de côté, on va juste pleurer. Avec l'officialisation du départ de Gundogan, Olmo qui risque de pas être inscrit, le Barça qui se lance dans la vente de burgers, allez vous informer vous-même, ça fait déjà quelques jours, d'ailleurs même quelques semaines qu'ils se sont lancés, ils vendent des burgers. Bref les Blaugrana, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit abonnement, un petit like, on n'en fait pas trop et on se plonge dans cette vidéo actualité de la journée. Bien sûr que je vais commencer par les informations les plus tristes de la journée et ça concerne Ike Gundogan, officiellement de retour du côté de Manchester City. Guardiola a parlé du dossier, d'autres coachs ainsi que des joueurs ont fait part eux aussi de leurs avis sur ce fameux dossier. Et je rappelle quand même qu'il y a quelques jours, personne ne s'y attendait à ça. Gundogan qui retourne en plus de ça à City, même pas il va en Arabie Saoudite, il retourne dans l'un des meilleurs clubs actuels. Passant en revue ce dossier rocambolesque, si mon départ peut aider financièrement le club, cela me rend un peu moins triste. Ça a été déclaré aujourd'hui même par Gundogan. Où sont ceux qui nous disaient que c'est Flick qui ne voulait pas? D'ailleurs, durant sa conférence de presse cet après-midi, Flick a bel et bien confirmé et reconfirmé que Gundogan est un joueur monstrueux, que tout le monde aimerait l'avoir dans son club. Donc s'il vous plaît, ne me parlez pas d'intensité, il a 33 ans, il a 34 ans, il a je ne sais quoi. Le gars avait encore du football dans les jambes, le gars était l'un des plus constants au FC Barcelone, l'un des plus réguliers, match après match avec cette équipe du Barça. Ne venez pas nous dire que Flick voulait du pressing. Le joueur a donc confirmé que c'est bel et bien une histoire financière et une histoire de fierté et d'ego, car quand le club lui a fait sentir qu'il n'avait pas besoin, entre guillemets, pas forcément besoin de lui, mais genre qu'ils avaient besoin d'argent, il s'est dit, je vais pas me forcer à rester ici si je ne suis pas convié, comme d'autres joueurs du Barça qui, eux, malgré qu'ils ne soient plus conviés depuis des années, depuis des saisons, ça fait des siècles, ils sont plus conviés et ils sont toujours là à gratter leur bout de pain, là, ils veulent pas lâcher. On dirait des petits rats, des petits ratons dans les égouts, ils grattent à gauche, à droite, ils mangent à tous les râteliers, c'est le cas de le dire. Je pense à Sergio Roberto. Moi, je veux pas vous mentir. Les gens du club ou je ne sais quoi, j'ai même pas envie de parler de ça. J'ai pas regardé sa vidéo d'adieu. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. S'il y en a qui vont dire « Ah, mais t'abuses, il a mis un but là », moi je m'en fous. Vous allez m'obliger à regarder telle ou telle vidéo parce qu'il a mis un but ou un but. Moi, j'ai pas regardé. Les adieux de Sergio Roberto, j'en ai que faire. Certes, il a eu un moment, entre guillemets, encore une fois, des grosses guillemets de gloire au FC Barcelone, des moments où il était potable, des moments où il nous a apporté sur le terrain de football pour ne pas mentir, mais il a tellement tiré sur la corde dans le temps. Quand il a vu que ça n'allait plus, il a tellement résisté, continué dans sa bêtise, continué, que ça a terni tout ce qu'il a fait. Donc désolé, moi il m'a tellement déçu avant de partir du Barça, c'est une petite parenthèse, après on passera à autre chose. Il m'a tellement déçu que j'en ai que faire moi de ces adieux, adieu et c'est tout. Moi je lui dis adieu, bon vent, bonne chance à toi pour l'avenir, c'est tout. Qu'est-ce que je vais aller regarder ces vidéos d'adieu ou je sais pas quoi? Adieu mon frère, c'est bon, va-t'en. J'ai plus de respect pour ce genre de joueur moi. Gundogan en une saison, il nous a prouvé que c'était l'un des fans numéro 1 dans le monde et j'abuse pas du club. Le gars, il est parti en grand monsieur, il est venu en grand monsieur, même s'il est venu quand même pour un gros salaire. Tout à l'heure il y avait les chiffres qui étaient sortis sur les réseaux, mais même le gars il voit qu'il n'est pas désiré, il part, il aide son club de cœur financièrement. Franchement c'est tellement dommage. Passant à la suite de l'actualité, là regardez, même Guardiola il pleure, c'est le gars qui mélange tout ça, rien à voir avec le dossier, le fait que Guardiola pleure, mais lisons la déclaration de Guardiola ensemble. Guardiola déclare: j'ai parlé un peu avec Ike et je lui ai dit que Laporta franchement il abuse à se payer des burgers au lieu de vouloir te garder à tout prix. Ah je rigole, il a parlé un peu avec Ike et apparemment Gundogan a parlé en bien de son passage à Barcelone, de la ville, des gens, des
des joueurs, il a beaucoup aimé son expérience. Franchement, j'ai envie de dire, rentrant, il pleut. Et pour le coup, attendez, même moi, j'ai failli les faire tomber, j'ai failli les casser. J'aurais demandé à Laporta de les repayer. Ce dossier-là, il est d'une tristesse. J'ai même pas envie que vous voyez mes larmes. Voilà, on va faire la vidéo actualité comme ça maintenant. Comme ça, vous voyez plus mes larmes. Comme dirait l'autre dans sa musique, je sais absolument pas c'est qui chante ça, mais j'ai mis mes lunettes, tu ne vois plus mes yeux. Là, c'est bon, vous ne voyez plus mes yeux. Peut-être je pleure, on sait pas. C'est quoi ce dossier de fou? Le gars, il est venu une saison pour l'amour du club, l'amour de sa jeunesse, pour qu'au final, on le jette comme un malpropre. Il pardonne l'argent que le club lui doit. Il dit que la vie était belle à Barcelone. Il dit que s'il pouvait aider financièrement, le gars, il a deux doigts de payer. Il a deux doigts, vous savez, là, le salaire qu'il va avoir à City. Il a deux doigts de donner 50% au Barça en leur faisant des Western Union. Laporta, il attend que ça, que des Western Union, des PCS et tout. J'en suis sûr, avant qu'il parte, Laporta, il a demandé à Gundogan de lui envoyer des PCS. Il a dit, ouais, hésite pas, si t'as quelques PCS qui traînent, on a besoin, nous. Bref, continuons, les frères. Franchement, je rigole, je sais même pas comment je fais. Moi-même, je sais pas comment je fais pour en rire parce que je suis déçu. Guardiola déclare, bon, il a beaucoup parlé, Guardiola, c'est bon, laisse-nous tranquille. Nous, on veut clôturer le dossier, on veut arracher le pansement une bonne fois pour toutes pour guérir, et toi, t'es là, tu parles. Pourquoi répéter ça 20 fois, comme dirait l'autre? Tu répètes. Faut pas répéter 20 fois, on a compris. Guardiola déclare une surprise totale dans ce dossier, inattendue. Pour moi, personnellement, le staff, les joueurs, tout le monde, et vu la qualité de la saison dernière à Barcelone, il était à un niveau élevé, constant, à jouer beaucoup de matchs. Quand c'est nous, moi, sur ma chaîne YouTube, quand je venais dire que c'était l'un des plus réguliers, si ce n'est le plus régulier de la saison dernière, on venait me dire, mais non, mais n'importe quoi, mais vous avez oublié un tel, je m'en fous d'oublier un tel. Là, on parle de Gundogan, ou bien le dossier, c'est toute l'équipe. Le dossier, c'est pas toute l'équipe. Gundogan a-t-il été l'un des joueurs les plus réguliers du Barça? Oui ou non? Évidemment que oui. Il faudrait être fou pour dire non. Et Guardiola le confirme. Il a été à un excellent niveau. Passons maintenant en revue la liste des capitaines pour cette saison du FC Barcelone. Une liste où Rafinha vient s'y glisser. Ter Stegen, Araujo, De Jong, Rafinha et Pedri sont les nouveaux capitaines du Barça. Si ça tenait qu'à moi, Ter Stegen, il saute jour et nuit, genre tous les jours. Il n'y a pas un jour où je me lève et je me dis, ouais, le pauvre Ter Stegen. Non. Tous les jours, genre, je me lève, le réveil sonne, je me lève, je dis Ter Stegen, pas capitaine, Ter Stegen, pas capitaine. Je n'en peux plus de le voir même en photo. Et en plus de ça, même dans les jeux vidéo, maintenant, ils ont mis sa fameuse position comme ça, là. Vous savez, quand il lève le bras et il baisse un bras. D'ailleurs, chelou, un peu bizarre, un peu le signe, attendez. Vous voyez la position? Je sais pas, elle est bizarre, la position qu'il fait Ter Stegen, mais attendez. Je viens de percuter là, elle est bizarre sa position. Mais bref, la position qu'il fait à tous les matchs, sa position qui sert à rien, qui ne lui permet d'arrêter aucun ballon. Eh bien, cette fameuse position, dans les jeux vidéo de foot là, comme FIFA, tout ça, on l'a retrouvé. Ter Stegen qui a fait cette position. J'étais choqué, ça m'a traumatisé. Même dans les jeux vidéo. On peut même plus s'amuser dans le monde virtuel. Genre, on peut plus s'amuser. Moi, je vais jouer à un jeu vidéo pour me décontracter un peu, pour me changer les idées. Je vais voir Ter Stegen faire sa position bizarre. Ah, c'est bon. Le FC Barcelone a été ravi de travailler avec Thiago Alcantara et il pourrait revenir au club en janvier pour aider Hansi Flick à nouveau. Le club et le joueur y réfléchissent et c'est ce dernier qui prendra la décision finale. Apparemment, Thiago ne serait pas contre d'y retourner en janvier. Actuellement, il est de retour au Royaume-Uni où il réside pour des raisons fiscales. Son départ après la pré-saison avait déjà été convenu auparavant. Tous ceux qui faisaient des blagues là, oh même lui il part, même lui il a vu qu'il n'y a pas d'argent et tout, les gars, rien à voir. C'est vrai que dès qu'il est arrivé, dès qu'il a été même annoncé au Barça, on savait déjà qu'il allait pas faire toute la saison. On savait qu'à la fin, moi, pour ma part, j'ai vu l'information, comme quoi il allait partir à la fin de la pré-saison. Donc tous ceux qui ont fait des blagues de « Ah, il en a déjà eu marre, ah, il en peut plus du club », tout, c'est absolument pas ça. C'était convenu dès les premiers matchs où il est venu. Paille à Rennes, c'est fait. On parle là d'un transfert à 12 millions fixe, plus 4 en bonus, option de rachat de 35 millions la première année et une option de rachat de 40 millions la deuxième année. Ça serait fou qu'on se sépare là de Faye. C'est ce qui est en train d'arriver tout simplement. Ça serait fou que dans 2 saisons, on le rachète à 40 millions. Ça serait drôle quand même. C'est incroyable. Oh, la gestion incroyable. Moi, ça me foutrait le seum dans la vie de tous les jours. J'imagine là, je vois un truc à 5 euros et dans 2 ans, je l'achète à 50 euros. Oui, j'ai pas utilisé des milliers et des millions. J'ai utilisé 5 euros, 50 euros parce que moi, pour moi, cette différence, elle est énorme. Vous comprenez? À leur échelle, eux, c'est 1 million. Moi, à mon échelle, c'est en centaines d'euros. Vous imaginez, j'aurais le seum. Je rachète pas, moi, la chose. Vraiment, c'est quoi cette gestion? C'est comme Olmo. Olmo qui part de la Masia et que tu rachètes 60 millions. Je crois que rien que par fierté, je ne le ferai pas. Victor Naé rapporte que lors des prochains jours, le Barça et Girona discuteront d'Eric Garcia pour trouver la bonne formule. J'espère qu'ils trouveront la bonne formule et surtout qu'ils ramèneront Eric Garcia du côté de Girona dans une Formule 1, une voiture qui trace, qui bombarde à 300 km/h. Comme ça, il arrive au plus vite possible du côté de Girona. Si on arrive à vendre des failles qui sont énormément talentueux, lui, il faut vraiment une Formule 1, voire même un cortège de Formule 1, genre d'autres Formule 1 qui le suivent par derrière et tout. Ils foncent sur l'autoroute allemande parce qu'il n'y a pas de limitation de vitesse dans certaines autoroutes, il me semble. J'ai cru
cru comprendre. Empruntez cette autoroute, allez où vous voulez, faites des tours de karting, faites ce que vous voulez, s'il vous plaît, mettez-le juste dans le véhicule et faites ce que vous voulez. Et regardez-moi ce joli sourire. On parle là de monsieur Christensen, le gars le plus humble, le gars qui n'a pas de réseaux sociaux, le gars qui n'a pas de tatouage, le gars qui n'a pas de vie. Il vit pas, le gars, il a aucune vie. Non, en vrai, j'ai pas envie de le tacler, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il est humble, on doit tous prendre exemple. Christensen ne devrait pas quitter le club, le Barça ne veut pas le vendre et le joueur ne veut pas partir. Ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'il y a quelques heures, on nous parlait d'une probable vente qui s'élevait à 25 millions pour Christensen. D'un côté, Flick compte sur lui et le club a changé d'avis. Il ne veut pas le vendre et le joueur veut rester au Barça. Voilà qui met les choses au clair et un point final à ce dossier. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par ce communiqué qui est une honte si ça s'avérait être vrai et qu'il ne participera pas pour le deuxième match du Barça. Luis Rojo rapporte, il est compliqué que Dani Olmo soit inscrit demain contre Bilbao. Franchement, c'est chaud. C'est chaud, mais on doit faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, tout simplement, on n'a juste pas le choix. Quoi, on va faire quoi? Vous allez inscrire, vous, demain, Olmo pour Bilbao? Non, eh ben voilà. On regarde, on se tait, on remet nos lunettes pour pleurer, on continue de s'apitoyer sur notre sort, c'est tout ce qu'on peut faire, malheureusement. J'ai quand même un petit peu d'espoir. Je sais que quand je dis j'ai de l'espoir, les gars, ça finit toujours mal. Pour Nico Williams, j'avais de l'espoir, ça s'est fini mal. J'ai encore de l'espoir, hein. Prenez-moi pour un fou. Mais le mercato, il a pas fermé ses portes, j'ai encore de l'espoir. J'ai un peu d'espoir sur le fait que Olmo va peut-être être inscrit dans les dernières heures. Voilà, d'ici cette nuit, vous savez, vers 23h, minuit, il y aura un petit communiqué. Olmo a été inscrit. Je le sens bien personnellement. Les phénomènes de cette vidéo actualité est terminé. Merci à tous ceux qui donnent la force constamment. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.